ce tutoriel, vous allez voir un aperçu des éléments clés du marketing digital. Tout d'abord, une introduction au marketing digital, puis la stratégie du marketing Internet, le référencement organique, le marketing de contenu, le trafic ciblé, le marketing par email, les médias sociaux, puis le reciblage marketing ou retargeting. Commençons par effectuer une introduction au marketing digital. Qu'est-ce que le marketing digital et comment en tirer le maximum? Malgré que le marketing digital existe depuis environ 15 ans, c'est toujours difficile de trouver des réponses à ces questions, n'est-ce pas? Certains vous disent que le marketing digital, c'est juste avoir un beau site web. De nos jours, cela signifie aussi qu'il doit être optimisé pour tous les supports. D'autres déclarent qu'il faut avoir une stratégie de référencement ou SEO, des techniques qui vous aident à avoir de meilleurs résultats dans les moteurs de recherche. Faites du PPC, Pay-per-click, ou CPC pour coup par clic, vous diront d'autres personnes. Investissez dans des campagnes payantes pour complémenter votre référencement, sans parler des médias sociaux. Une croyance répandue, c'est qu'il vous suffit de créer du contenu et de le distribuer sur les médias sociaux. Alors, qui a raison? En réalité, personne n'est parfaitement correct. Ce qu'il vous faut vraiment, c'est une stratégie qui définit comment tous ces canaux vont résonner et interagir ensemble pour créer la synergie dont vous avez besoin. C'est le seul moyen pour atteindre vos objectifs, améliorer vos résultats et optimiser votre budget. Vous pensez que c'est tout? Non. Il s'agit d'analyser vos dépenses et vos revenus à la loupe et d'affiner votre stratégie marketing en conséquence en optimisant les variables de tous ces canaux. C'est tout cela qui constitue le marketing digital. Peut-être que vous êtes en train de penser à créer un site web ou à rénover celui que vous avez actuellement. Ne pensez pas juste à un site internet, songez plutôt à une réelle stratégie de marketing internet. Cela prendra juste 3 minutes. Tout d'abord, votre site reste la plateforme centrale de vos activités sur internet. Tous les canaux et autres outils marketing amènent les visiteurs sur votre plateforme. Et le but principal de ce site, c'est de transformer vos visiteurs en clients. On parle de conversion. Un mauvais marketing consiste à n'investir que pour faire venir davantage de visiteurs sur le site. Pourtant, vous n'avez pas besoin de visiteurs supplémentaires si vous ne parvenez pas à les transformer en clients. Plus votre site est efficace, et mieux il convertit vos visiteurs. Peu importe si vous vendez des produits physiques, proposez des services ou faites de l'immobilier. De nombreuses personnes croient faire du marketing internet, mais elles ne pensent qu'à la partie technique. Le résultat ? Un site bourré d'informations. Mais la question est, les visiteurs sont-ils systématiquement transformés en clients? Est-ce ce qu'il vous faut? La réponse est non. Il vous faut connaître les bases du marketing Internet. Pas de panique, il s'agit juste de suivre les 7 phases du marketing Internet que voici. Phase 1, l'analyse. Commencez par récolter des informations. Soyez au clair sur votre audience cible, votre marché et le but de votre site. Phase 2, la planification. Planifiez la structure de votre site, son contenu et son adéquation avec le marché. Phase 3, l'ébauche. Ébauchez votre stratégie web, c'est-à-dire l'acquisition de visiteurs et comment les convertir en clients. Phase 4, la conversion. Définissez votre tunnel de conversion. Rédigez le contenu, le copywriting et créez les images et les vidéos nécessaires. Phase 5, l'acquisition de visiteurs. Établissez les sources de trafic, organiques ou payantes, effectuez votre stratégie médias sociaux et dressez la liste des médias hors ligne que vous allez employer. Phase 6. Testez le tout et vérifiez que vous ayez les bons visiteurs ciblés, un site qui convertit bien et une bonne rétention client. Phase 7. L'optimisation. Contrôlez vos indicateurs de performance, trafic, conversion, vente, réparez les bugs éventuels du site et améliorez continuellement l'existant.
Comme vous pouvez le voir, les 7 phases du marketing Internet ne sont pas sorciers. N'oubliez pas que le plus important, c'est toujours d'obtenir un client satisfait. Ravir vos clients est la seule façon de maximiser vos résultats. Mettons que vous lanciez un site web avec un super design, une navigation facile et de bons produits. Toutefois, au fil du temps, le trafic de votre site internet reste faible, loin de vos objectifs. Où est le problème ? Le problème, c'est que chaque jour, des milliers d'autres sites sont lancés avec un contenu similaire. Après tout, lorsqu'un prospect effectue une recherche qui devrait le conduire sur votre site, le moteur de recherche va lui fournir de nombreuses alternatives. Et si vous n'êtes pas en tête des résultats, ce prospect ne vous remarquera pas. C'est là qu'intervient le référencement, qui a pour but de conduire votre site en tête des résultats des moteurs de recherche. Comment ? Il s'agit de créer du contenu de qualité, adapté avec des mots-clés optimisés. S'ils sont par exemple mal dispersés dans le texte, votre SEO ne va pas fonctionner. Placez vos mots-clés stratégiquement dans les titres et aux bons endroits. Ajoutez la bonne densité de mots-clés sans exagérer et les moteurs de recherche vont vous indexer plus facilement. Sans oublier de générer des liens externes provenant d'autres sites qui pointent vers le vôtre. Ainsi, ce sera clair pour les moteurs de recherche que votre site est populaire, intéressant et crédible. Mais attention, car les liens externes de sites peu recommandables sont contre-productifs. Il existe encore une foule d'autres paramètres pour optimiser votre référencement, comme l'engagement sur les réseaux sociaux de chacun de vos contenus notamment. En maîtrisant chaque paramètre, votre site remontera en tête des résultats de recherche. Mais le facteur le plus important, cela reste de créer un contenu en or, que votre audience adore. Sur Internet, le contenu est roi. Mais avant de vous en dire plus sur le marketing de contenu, vous devez comprendre comment le marketing traditionnel fonctionne. Habituellement, au centre du processus, il y a le message que vous voulez diffuser à vos clients potentiels. Et il y a différents moyens d'y parvenir, comme appeler vos prospects, la publicité TV ou radio, les mailings ou les annonces dans les journaux. Je ne vous dis pas que ces méthodes ne fonctionnent pas, elles marchent, mais elles ont des inconvénients. D'abord, il faut de gros budgets pour véhiculer vos messages aux gens, sans compter que ces gens ne font pas tous partie de votre cible. Donc seule une infime proportion va réagir. Et pour finir, certains prospects seront fâchés parce que le marketing traditionnel peut être perçu comme étant intrusif. Le marketing de contenu est complètement différent. Au centre du processus, il y a, devinez, le contenu. Cela consiste à créer quelque chose d'intéressant, d'utile et de divertissant. Cela peut être un article, un billet de blog, une vidéo ou une infographie. Quelque chose qui attire naturellement votre prospect lorsqu'il navigue sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est moins cher, plus efficace et moins intrusif. Après tout, vous regardez du marketing de contenu, alors comment vous y prendre ? Il y a 4 étapes simples. Créer du contenu adapté à votre cible. Optimisez ce contenu pour les moteurs de recherche. Publiez-le et orchestrez la promotion de votre contenu. Sans oublier de placer un appel à l'action. C'est comme ça que le marketing de contenu forgera votre crédibilité, tout en faisant fructifier vos affaires. Lorsqu'ils observent leur trafic, la plupart des gens font une erreur fondamentale. Voici ce qu'ils considèrent: le nombre absolu de visiteurs, le nombre absolu de likes ou encore le nombre absolu de partages sur les réseaux sociaux. Mais ces indicateurs sont trompeurs. Voici pourquoi. Tous les visiteurs ne se valent pas. Lorsque vous avez une activité commerciale sur Internet, cela ne sert à rien d'avoir une foule de visiteurs sur votre site web. Comme le disait Gary Albert, si vous avez un stand de hamburgers, votre meilleur avantage, c'est d'avoir une foule de gens affamés qui adorent le fast-food. Vous n'avez pas besoin de ceux qui n'ont pas faim. Vous n'avez pas besoin de ceux qui cherchent de la haute gastronomie. Vous voulez ceux qui ont faim maintenant et qui feraient n'importe quoi pour ingurgiter vos hamburgers.
Sur Internet, c'est pareil. Rien ne sert de calculer le nombre absolu de visiteurs, de likes ou de partages, car ces chiffres ne disent rien sur la qualité de votre audience. Voici comment faire la part des choses. Mon conseil, c'est de mesurer votre trafic comme si les visiteurs cherchaient une destination. Si vous êtes à Bordeaux, les gens qui vont à Paris ne vous intéressent pas, même s'il y a plus de trafic qui se rend en Île-de-France. C'est tentant de cibler ces gens-là, mais ils veulent aller à Paris, pas à Bordeaux. Alors, oubliez-les. Vous voudrez donc avoir du trafic qui sait où il veut aller, c'est-à-dire des visiteurs qui recherchent vos produits. Idéalement, ce visiteur-là vous connaît déjà, et mieux encore, il a confiance en vous. Il y a donc 3 catégories de trafic à considérer. Première catégorie de visiteurs. Ces visiteurs qui cherchent une solution similaire à ce que vous offrez et qui vous connaissent. Le feu de signalisation est vert. Ce trafic est chaud bouillant. Il est prêt à être converti en vente. Vous pourrez envoyer ce trafic directement sur des propositions commerciales spéciales comme des promotions avec d'excellents résultats à la clé. Seconde catégorie de visiteurs. Des visiteurs qui cherchent simplement une solution ou des produits similaires aux vôtres, mais qui ne vous connaissent pas encore. Le feu de signalisation sera orange pour les laisser passer. C'est du trafic chaud. Il s'agira de conduire ce visiteur sur des contenus qui l'éduquent sur vos produits ou vos services. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'amener ce trafic immédiatement sur des propositions commerciales. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne vous font pas encore confiance. Il faut les apprivoiser. Vous n'iriez pas faire une demande de mariage à froid à des inconnus, même si vous savez qu'ils cherchent un partenaire, n'est-ce pas? Vous commenceriez par une phase de séduction. C'est pareil avec ce trafic chaud. Vous devrez l'apprivoiser, le séduire et l'instruire sur la qualité de vos produits avant de lui faire une proposition commerciale. Car tout engagement, commercial ou privé, nécessite de la confiance. Troisième catégorie de trafic. Enfin, cette troisième catégorie, c'est le reste du trafic. Ce visiteur ne cherche pas nécessairement une solution. Souvent, il ignore même qu'il a un problème. Ces gens ne cherchent pas vos produits ou vos services. Le feu est rouge. Ce trafic majoritaire est à exclure. Il ne convertira pas. Encore une fois, c'est tentant de vouloir aller le courtiser, aussi tentant qu'inutile. En définitive, oubliez les indicateurs de visiteurs absolus. Cherchez des visiteurs qui veulent votre solution et apprivoisez-les. Ce sera votre meilleur moyen de faire un carton. Voici comment le marketing par email peut concourir à développer vos affaires. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter une petite anecdote à propos des emails. Le courrier électronique remonte à loin, jusque dans les années 60. C'est même plus vieux qu'Internet. Alors oui, cela existe depuis très longtemps. Et pourtant, je ne dirais pas que c'est vieux, j'appellerais cela plutôt traditionnel. Alors comment est-ce que cette forme de communication, établie depuis longtemps, se compare aux médias sociaux? Pour commencer, il y a toujours des personnes qui n'aiment pas les médias sociaux. Ils ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux. Ils n'ont même pas de compte. Par contre, tout le monde a une adresse email. De plus, la plupart des autres outils qui existent sont bien adaptés pour faire venir de nouveaux clients, mais pas vraiment lorsqu'il s'agit de créer une relation avec eux. Par contre, le marketing par email peut être employé dans les deux cas. Voici comment. Imaginez qu'un cadeau, une remise ou les frais de port soient offerts à tout prospect qui vous procure son adresse email. Vous pouvez lui faire parvenir un courriel directement avec ce que vous lui avez promis. Et boum, vous voilà avec un nouveau client. Mais le marketing par email est particulièrement efficace pour maintenir la relation avec ce client. Vous avez son adresse email et vous pouvez le contacter quand vous voulez. Lui faire parvenir vos nouveaux produits, les promos de la semaine, d'autres informations ou des offres ciblées. Bref, suffisamment de valeur pour que le client revienne et continue à acheter chez vous. Maintenant, vous savez comment le marketing par email peut développer vos affaires. Mais ce n'est pas tout. Il vous faut donc développer votre liste d'emails, créer un calendrier d'envoi, générer de l'attention sur vos emails et automatiser tout le processus d'emailing.
Tout ceci sans spammer vos clients afin de bénéficier au maximum du marketing par email. Les médias sociaux sont des outils formidablement puissants pour promouvoir vos affaires. Pourquoi ? Tout d'abord, leur couverture est très vaste. L'audience des médias sociaux, ce sont des milliards d'utilisateurs. Et aujourd'hui, vous êtes capable d'atteindre facilement votre cœur de cible. Ensuite, le retour d'information. Vous pouvez mesurer les commentaires, les reposts, les tweets, les j'aime et ainsi de suite. Vous pouvez mesurer les réactions de votre audience instantanément. Cela signifie que vous avez une meilleure compréhension du sentiment et des désirs de vos clients potentiels. Vous pouvez donc orienter les préférences. Le trafic ciblé. Vous pouvez obtenir du trafic ciblé sur votre site web via les médias sociaux. Votre référencement dans les moteurs de recherche en sera amélioré. Les ventes. Les médias sociaux ne permettent pas toujours de vendre vos produits directement, mais ils les encouragent néanmoins. Ils concourent à véhiculer l'image de votre entreprise et de vos prestations avec plus d'affaires à la clé. Et enfin, le coût. Aucun autre outil ne vous permet d'atteindre une audience aussi large avec le relativement petit budget qu'il vous faudra sur les médias sociaux. Les médias sociaux peuvent faire décoller votre entreprise, à condition de les employer de manière stratégique, de créer de la valeur pour votre audience, qui à son tour fera votre promotion. C'est cela, la mécanique des médias sociaux. Le reciblage ou retargeting, aussi appelé remarketing. Comment ça marche ? Voyons. Imaginez un prospect qui visite votre site e-commerce. Malheureusement, la grande majorité des prospects vont quitter votre site sans acheter. Les raisons peuvent être: c'est leur première visite, ils doutent encore de votre crédibilité, ils sont distraits et ne finissent pas leur achat. Ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ajournent l'achat et oublient votre site. C'est là que le reciblage intervient, grâce à des cookies. Non, pas ces cookies-là, mais ceux-ci. À chaque fois qu'un prospect visite l'une de vos pages, ce petit code est enregistré dans leur ordinateur, tablette ou téléphone. Plus tard, les plateformes d'annonces publicitaires peuvent reprendre cette information, même si le prospect visite un site différent, effectue une recherche, lit un blog, interagit sur les médias sociaux ou regarde des vidéos. Peu importe ce que font vos prospects le jour suivant, vous pouvez les atteindre avec une annonce ciblée, comme « Hey, toujours intéressé par ce téléphone ?» ou « Vous vouliez acheter le parapluie bleu, que pensez-vous du jaune ?» Le but est de leur rappeler votre site e-commerce et de les ramener afin qu'ils terminent leur achat. Vous saisissez le potentiel ? Ces campagnes sont efficaces parce que le ciblage est précis, l'offre calibrée et vous pouvez suggérer d'autres produits. Vous faites croître votre affaire mécaniquement. C'est simple, vous annoncez, vous configurez le cookie, vous planifiez et vous budgétisez. Tout cela autour d'une stratégie de reciblage remarketing axée sur le prospect ciblé, le produit qu'il recherche, les plateformes adéquates et votre site e-commerce. C'est cela qui constitue votre reciblage ou retargeting. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire.